Une antilope comme celle-ci. Ah non, c'est pas une vraie. Des girafes, des panthères, éventuellement des zèbres ou encore des cercopithèques. Si vous voyez toute cette population en un seul et même endroit, aucun doute, vous êtes dans un zoo. Eh bien, c'est notre cas aujourd'hui. Nous sommes dans l'un des 16 parcs animaliers que comptent les Pays de la Loire. Pour parler d'eux, de leur utilité ou pas, de l'attraction animale plus largement, du fait que certains les apprécient, d'autres non, du bien-être des animaux et puis des contrôles qui peuvent avoir lieu aussi bien pour vérifier comment sont traités les animaux que comment sont accueillis les visiteurs. Des invités, des reportages, ceux qui apprécient les zoos comme ceux qui ne les aiment pas auront la parole et vous ensuite, vous forgerez votre opinion. Enquête de région commence, bienvenue, bonsoir. Comme est le premier site touristique du département de la Mayenne, le refuge de l'Arche de Château-Gontier. C'est un lieu assez original qui recueille des animaux qui ont été maltraités, blessés par les hommes, souvent placés par la justice. Eh bien, ce lieu les soigne et ensuite les présente au public. Pierre-Éric Cali, Sarah Bencherifa. Au refuge de l'Arche, on aime le monde animal, mais aussi les chiffres. 100 000 visiteurs par an, plus de 1200 animaux et 130 recueillis chaque année par la partie Association de sauvegarde. Animaux de nos contrées qui, eux, une fois soignés, seront relâchés dans la nature, comme les buses ou éperviers. Pour les tigres ou les ours, en revanche, c'est un peu plus compliqué. Alors, ils font la joie des visiteurs, en particulier des enfants. Ah oui, ils adorent, oui. Oui, quand on dit revoir les animaux, ils adorent ça, oui. Quel âge ils ont, vos enfants? 2 ans et 6 ans. Qu'est-ce qui les impressionne le plus? Les tigres, les lions, les loups, l'ours aussi qu'on a vu. Et puis entre la balade sur le site et la séquence pique-nique, la journée est vite passée. Mais attention, si ce refuge est bien un parc animalier, ce n'est pas un zoo. Tous ces pensionnaires ont une histoire atypique et parfois douloureuse. Abandonnés, détenus illégalement, blessés, ils sont là par obligation. Aucun animal n'est acheté. Non, c'est pas un zoo, c'est du bénévolat, c'est tout ce qui est les animaux qui sont malades ou qui sont, je sais pas comment dire. Ils sont maltraités. Ouais, voilà. Et ils sont placés là, on va dire en carence, je pense. Justement, je trouve que c'est une très bonne initiative d'avoir tous ces animaux qui n'ont pas eu une vie forcément facile juste avant. Donc voilà, qu'ils aient des soins appropriés et que des gens prennent soin d'eux, c'est vraiment super. C'est aussi pour ça qu'on est venu ici. Et on a regardé un peu les pancartes chez certains, voir d'où ils venaient, les cirques ou les zoos, où ils ne voyaient pas forcément un brin d'herbe. C'est vrai qu'on a pris le temps de lire un peu pour chacun. Voir leur comportement, notamment chez les singes, c'est plutôt intéressant de voir comment ils interagissent entre eux, de voir les courses-poursuites, les petits qui jouent ou qui grimpent aux arbres. C'est assez intéressant. Et depuis sa création en 1968, quand tout a commencé par un cormoran blessé et recueilli, le refuge a bien grandi sur les communes de Saint-Fort et de Château-Gontier, mais il garde toujours son idée de départ, la protection des animaux et une certaine forme de militantisme. L'idée, c'est ça aussi, que l'ouverture au public soit un moment donné à nos visiteurs pour qu'ils soient clairement interpellés sur la condition de l'animal sauvage aujourd'hui en France et dans les pays occidentaux d'une manière générale. Dernier détail, le refuge de l'Arche, ce sont plus de 200 € par jour nécessaires à l'alimentation des animaux. Une dépense financée à 70% par les entrées. Alors évidemment, les visiteurs seront toujours les bienvenus.